Cet homme est une légende en Asie. Lee Sedol est un des meilleurs joueurs de tous les temps au jeu de Go. Le Go, c'est un jeu qui a entre 2500 et 4000 ans. Un plateau de 19 lignes par 19 où deux joueurs placent des pierres noires ou blanches pour prendre des territoires. Ce qui fait sa complexité, c'est qu'un événement mineur sur un des 361 points du plateau peut avoir un impact seulement 200 coups plus tard. C'est un combat intellectuel, il y a plus de configurations possibles au jeu de Go que d'atomes dans l'univers observable. Lee a commencé le Go à 5 ans. Il est devenu pro à 12 ans et a raflé plus de 30 titres majeurs, dont 18 de champion du monde, faisant de lui un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais là, il vient d'abandonner une manche face à une intelligence artificielle. Pour la deuxième manche, Lee change de tactique. Il joue de manière imprévisible pour tenter de piéger l'IA, nommée AlphaGo. Mais AlphaGo va être encore plus surprenant. Au coup 37, elle joue une pierre au centre du plateau, sur la 5e ligne. La réaction de Lee est due au fait que c'est pas conventionnel de faire ça en début de partie. Aller au-delà de la 4e ligne est considéré comme trop éloigné du bord pour être utile. Les experts en sont convaincus, AlphaGo vient de faire une erreur. Pourtant, le coup 37 va avoir un impact inattendu sur la partie. Il a renforcé la position d'AlphaGo et a mis son adversaire sur la défensive, le forçant à abandonner sa stratégie. Après 211 coups, Lee abandonne une deuxième fois. Le coup 37 sera surnommé le coup divin. Je croyais qu'AlphaGo était basé sur des calculs de probabilité, que ce n'était qu'une machine. Mais quand j'ai vu ce coup, j'ai changé d'avis. C'est évident qu'AlphaGo est créatif. Depuis ce coup, je vois le Go sous un nouveau jour. En seulement quelques mois d'entraînement, une machine a révolutionné un jeu vieux de 3000 ans. Pour mettre en perspective, si l'histoire de l'humanité, depuis l'Homo sapiens, durait une année, l'intelligence artificielle ne serait âgée que de 3 heures et 4 minutes. Notre intelligence est menacée, c'est une certitude. Mais allons plus loin. Si nous avons créé une machine capable d'avoir une idée qui nous dépasse, comment peut-on être certain que nous ne sommes pas nous-mêmes l'idée de quelqu'un d'autre? Et si l'intelligence artificielle nous avait inventés? Cette vidéo est en partenariat avec le service numéro 1 pour renforcer votre sécurité en ligne, NordVPN. La protection anti-menace inclue dans l'abonnement vous protège en permanence pendant votre navigation, même quand vous n'êtes pas connecté à un VPN. Elle limite l'accès aux sites non fiables en vous avertissant qu'ils sont potentiellement dangereux, bloque les publicités et trackers intrusifs, et elle analyse chaque fichier que vous téléchargez pour neutraliser ceux qui contiennent un logiciel malveillant. Avec le pack avancé, vous avez accès à un indispensable de la sécurité en ligne, un gestionnaire de mots de passe. NordPass crée automatiquement des mots de passe forts et uniques à chaque site sur lequel vous créez un compte, et il les stocke en sécurité dans l'application. Avoir des mots de passe complexes et uniques réduit considérablement les risques de piratage. Mais comme le risque zéro n'existe pas, la fonction surveillance dark web vous alerte en temps réel si un de vos mots de passe est compromis pour que vous puissiez en créer un nouveau au plus vite. Rendez-vous sur le lien en description pour tester NordVPN et commencer à protéger jusqu'à 6 appareils avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne. Le coup divin d'AlphaGo n'est pas seulement une prouesse mathématique. Lorsqu'elle place le coup 37, elle sait que les chances qu'un humain tente ce coup sont de 1 sur 10 000, mais elle le fait quand même. Elle a agi au-delà de ce qu'on lui a enseigné, au point où c'est elle qui nous a donné une leçon. Depuis cette victoire d'AlphaGo en 2016, on a observé une amélioration de la prise des décisions de joueurs de Go jamais observée en 70 ans. Ce n'est pas seulement des calculs, ça relève de l'inspiration, de la créativité, c'est de la pure intelligence, ce qui nous pose un énorme problème identitaire. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors! Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? L'humain se caractérise plus par la taille de son cerveau que par sa biologie. Notre capacité à utiliser des outils, à résoudre des problèmes, notre langage élaboré, notre vie sociale et culturelle, notre capacité d'adaptation et de modification de notre environnement. Ce qui nous distingue de l'animal, c'est l'intelligence. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle de l'intelligence. L'humanité se définit par un concept qu'elle n'est pas sûre de comprendre, car le cerveau est aussi fascinant qu'incompréhensible. La définition de l'intelligence, comment elle se produit, comment on la mesure, tout ça varie selon les cultures, les sciences, les philosophies et les croyances. Pour explorer cette notion complexe, on peut se référer à deux courants de pensée principaux qui s'efforcent de définir et d'expliquer qui nous sommes, le physicalisme et le dualisme. Les physicalistes croient que tout ce qui existe, y compris notre esprit et notre intelligence, peut être expliqué par des lois physiques. Leur raisonnement repose sur une vérité scientifique. Tout dans l'univers, de la carte mère d'un ordinateur à vos organes, est composé d'une seule substance, les atomes. Selon le physicalisme, la physique explique la chimie explique la biologie explique la vie, et la vie explique, entre autres, l'intelligence. Tout, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, votre sens de l'identité personnelle et du libre arbitre, n'est en fait rien de plus que le comportement d'une vaste assemblée de cellules nerveuses. Pour faire simple, nous ne sommes rien de plus que des amas de produits chimiques et d'impulsions électriques. Ces impulsions électriques qui se produisent dans le cerveau lorsque deux neurones se connectent donnent naissance aux pensées, aux souvenirs et aux idées. D'après le physicalisme, qu'une idée créative provienne du cerveau d'un être humain ou du réseau neuronal d'une intelligence artificielle ne fait aucune différence. Les deux résultent d'une connexion d'éléments physiques. De la même manière que notre cœur ne bat pas par magie, il a une fonction mécanique, notre
notre cerveau en a plein d'autres, qui expliquent chacune de nos pensées. À l'opposé, le dualisme considère que le corps et l'esprit sont deux entités différentes. Il y a certes les atomes qui composent le corps humain et lui permettent d'exister dans l'univers, et autre chose. L'esprit, l'intelligence, les idées et les pensées ne peuvent pas être expliqués par les atomes. Tout ça appartiendrait à une âme au-dessus de toute loi physique. Le dualisme est davantage spirituel. Il relève plus de la croyance en quelque chose qui échappe à notre compréhension que d'une base scientifique. Pour autant, ça se discute pas, il s'agit de vos croyances personnelles. Personnellement, je m'identifie plus au physicalisme. Je crois que la moindre de mes pensées n'est que la conséquence d'une action précédente. Je crois que mes neurones jouent au ping-pong avec les balles que je leur envoie et que certains coups de raquette produisent une étincelle, une idée. Finalement, je ne vois pas si éloigné de la machine. Mais nous sommes la machine la plus étonnante de la planète, peut-être même de l'univers. En revanche, nous avons quelque chose qu'une machine ne possède pas, la conscience de soi. Une intelligence artificielle ne sait pas qu'elle en est une, elle se demande même pas ce qu'elle est. Si on lui pose la question, elle se contentera de répéter ce qu'on l'a entraîné à répondre. Moi je sais qui je suis. Je connais mon passé, je savoure mon présent et j'envisage mon futur. Je fais des choix qui me sont propres. J'ai choisi de mettre ce hoodie ce matin. J'ai fait le choix de lire les livres que j'ai choisis pour préparer cette vidéo et je suis en train de faire le choix de vous raconter l'histoire que j'ai envie de vous partager. J'ai conscience d'un moi. Du moins, je crois en avoir conscience. Des spécialistes du cerveau pensent que cette conscience, ce moi, est une ruse du cerveau. On estime que le cerveau traite plusieurs millions de bits d'informations par seconde, de manière inconsciente et automatique. Il reçoit des informations sensorielles, d'odeurs par votre nez, d'images par vos yeux, de sons par vos oreilles, de température par votre peau, etc. Le cerveau a trouvé une astuce pour mélanger toutes ces données en une seule expérience mentale, en les combinant et en les triant. Quand vous marchez dans une rue animée, vous sentez l'odeur de pizza qui se dégage d'un restaurant, tout en entendant la mélodie d'un musicien dont vous essayez de reconnaître l'air, pendant que votre cerveau évalue la distance et la vitesse d'une voiture qui s'approche pour traverser en sécurité. Autant de données qui sont traitées en même temps, créant une expérience unique et cohérente pour vous. Parce que le cerveau a compris que la meilleure façon de gérer tout ce bruit est de ne vous laisser en percevoir qu'une partie. Le cerveau est une incroyable machine qui orchestre notre perception du monde, afin de créer un spectacle captivant. Mais si c'est lui qui l'orchestre, ce moi n'est qu'une illusion. Et si la conscience de soi n'est qu'une illusion, alors elle peut être fabriquée. Faire croire à une machine qu'elle a conscience d'elle-même revient à lui faire don de cette conscience. Et il ne nous reste plus grand-chose qui nous sépare de la machine. Je crois que l'intelligence artificielle n'est pas une fausse intelligence, c'est une vraie intelligence fabriquée. Mais à ce jour, aucune intelligence artificielle ne frôle la nôtre. Je vous ai dit que le cerveau c'était une dinguerie. L'IA qui parviendrait à égaler notre intelligence s'appellerait intelligence artificielle générale, et on sait pas quand on arrivera à l'atteindre, ni même si on y parviendra. Ce que nous avons actuellement, ce sont des intelligences artificielles spécialisées, qui ont été entraînées pour effectuer un ensemble de tâches très précises. AlphaGo a été entraîné pour jouer au Go, ChatGPT pour être un agent conversationnel, ils n'ont pas d'émotion, de conscience, d'intuition, de pensée abstraite, de sens moral ou d'empathie. Mais ils n'en ont pas besoin. C'est précisément le doute, le stress, les questions existentielles, le poids de représenter l'humanité, ce qui fait de l'Isidole un humain qui lui a fait perdre face à la machine. Même si je deviens le numéro 1, il existe une entité qui ne peut être vaincue. Une intelligence artificielle n'a pas besoin de toute votre intelligence pour être meilleure que vous dans ce que vous faites pourtant le mieux. Peu importe à quel point ça remet en question les motivations de votre existence. Alors on peut légitimement se poser la question de nos origines. Est-ce que nous sommes dans une simulation créée par une intelligence elle-même artificielle ? C'est une théorie fascinante, mais elle repose sur aucune piste tangible, elle est de toute façon invérifiable et à mon sens pas si essentielle. Ce qui m'intéresse n'est pas tant la probabilité que nous soyons le fruit d'une intelligence supérieure, mais ce que ça nous incite à comprendre de nous-mêmes. On verra peut-être plus de changements dans les 50 prochaines années que dans les 5000 dernières. Le plus grand défi de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de parvenir à définir ce qu'elle est, mais d'enfin comprendre qui nous sommes. Nous devons répondre aux questions existentielles sur notre propre intelligence, notre éthique, la raison de notre existence, pour préparer le futur potentiel, dans lequel nous devrons transmettre ces règles à une nouvelle intelligence, avant qu'elle nous dépasse. Merci à tous, merci à NordVPN, c'était Léo Duff.